La sanctification des yeux nous réclame de ne jamais lire des livres et des écrits impurs. Quelqu'un t'écrit des écrits impurs, ne les lis pas. Amen, hein? Oh, je t'aime, tu es comme ça, j'aimerais ça, ta ta ta. Aujourd'hui, tu vas sur Internet, mon frère, ne lis jamais les choses occultes. Un marabout qui fait la publicité, quelqu'un qui te dit, il y a quelqu'un qui rend riche, ne lisez jamais les livres occultes et les écrits occultes. Car par les écrits, tu peux être envoûté. Par les écrits, tu peux être envoûté. Il y a des livres, quand seulement tu les ouvres, tu es en contact avec le deuxième monde. Il y a des livres, quand seulement tu les ouvres, tu es en contact avec le deuxième monde. Quand seulement tu ouvres, tu es en contact avec le deuxième monde. On a délivré des jeunes garçons ici parce qu'ils avaient lu seulement un livre. De la même manière qu'il y a le Saint-Esprit dans la Bible, il y a des démons dans d'autres écrits. Tu peux devenir athée en lisant un livre. Tu peux devenir un pécheur en lisant un livre. La sanctification des yeux nous réclame de ne jamais lire des livres et des écrits impurs. Quelqu'un t'écrit des écrits impurs, ne les lis pas. Amen, hein? Oh, je t'aime, tu es comme ça, j'aimerais ça, ta ta ta. Tu sens seulement l'esprit de la lettre, ne lis pas. Amen, hein? Ne lis pas, parce que derrière les écrits, il y a une puissance. Des fois, vous fouillez seulement les images, mais vous ne fouillez pas les paroles. Mais tu peux tomber par les paroles. Et ce sont tes yeux qui lisent les paroles. Pour vous parler, moi, quand j'étais jeune, je n'étais pas dans les livres avec des photos. Je trouvais que c'était bas. Moi, c'était des livres avec des écrits. Et les écrits ont plus de puissance que les photos. Pourquoi? Parce que les écrits sollicitent l'imagination. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Et ne lisez jamais les choses occultes. Aujourd'hui, tu vas sur Internet, mon frère, ne lis jamais les choses occultes. Un marabout qui fait la publicité, quelqu'un qui te dit, il y a quelqu'un qui rend riche, ne lisez jamais les livres occultes et les écrits occultes. Car par les écrits, tu peux être envoûté. Par les écrits, tu peux être envoûté. Il y a des livres, quand seulement tu les ouvres, tu es en contact avec le deuxième monde. Quand seulement tu ouvres, tu es en contact avec le deuxième monde. On a délivré des jeunes garçons ici parce qu'ils avaient lu seulement un livre. De la même manière qu'il y a le Saint-Esprit dans la Bible, il y a des démons dans d'autres écrits. Tu peux devenir athée en lisant un livre. Tu peux devenir un pécheur en lisant un livre. Tu peux devenir perverti en lisant. Ne lis pas n'importe quoi. Que tes yeux soient dirigés par le Saint-Esprit. Ne regarde jamais rien si Dieu n'a pas permis que tu le regardes. Frère, ne détruis pas la vie des autres au nom du journalisme, ni même au nom de la prophétie. Au nom de la prophétie. Aujourd'hui, il y a des prophètes que je ne comprends pas et ne prophétisent que sur les gens connus. Des prophètes qui aiment la célébrité et qui ne voient que les célébrités. Oh, le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, Maman Dena, fais attention. Ainsi dit le Seigneur, Maman Nadège, fais attention. Ainsi dit le Seigneur, Papa Toms, fais attention. Ainsi dit le Seigneur, Papa Delo, fais attention. Ainsi dit le Seigneur, Pasteur Cécile. Mais les autres qui ne sont pas connus là, Dieu ne les connaît pas. Non, toi, ton Dieu ne voit que les célébrités. Parce qu'en soi, tu es jaloux des célébrités. C'est pourquoi tu prophétises sur les célébrités. Parce que si tu n'étais pas jaloux, tu allais chercher les célébrités en secret, leur dire le message en secret. Mais si tu vas sur YouTube pour corriger quelqu'un qui est connu, en soi, tu veux être connu en le corrigeant. Parce que tu sais que quand tu vas ajouter le nom d'une personne connue à côté de ta prophétie, ton nom sera connu. Vraiment, quelle paresse et quelle méchanceté. Quelle méchanceté de la bouche. Quelle méchanceté de la bouche. Si tu as des prophéties à me donner, viens me les donner. Tu vas sur Internet. Ainsi dit le Seigneur, Pasteur Marcel, fais attention. Et tu penses maintenant, si tu dis sur YouTube, maintenant, je vais dire que tu m'aimes. Hein? Et souvent, ce sont des fausses prophéties. Vous savez, des fausses prophéties. La plupart des prophéties qui sont sur Internet sont des fausses prophéties parce qu'elles sont déclenchées par des cœurs méchants. Les vrais prophètes sont remplis d'amour. Les vrais prophètes, on ne les connaît pas, vous savez. Les prophètes là qui aiment sur Internet, ah, Dieu m'a dit sur tel, Dieu m'a dit sur tel. La plupart sont des méchants et Dieu ne leur parle pas. C'est Satan qui passe par eux pour détruire l'église et la réputation des autres. Dernièrement, une vieille maman, elle a plus de 60 ans, elle passe sur Internet, elle dit qu'elle m'a vu en vision, nous deux on était dans un trou et on était en train de creuser ensemble. Maman, vraiment, quelle proximité. C'est comme si elle m'aime trop, quoi. Et puis, elle parle, Dieu m'a dit, vraiment,
Vraiment, elle met ça sur internet et les gens partagent. Oh, vraiment, priez pour l'homme des dieux. Ah! Tout rêve, c'est Dieu. Aujourd'hui, tout rêve est devenu une prophétie. Tout rêve, toute vision est devenue Dieu. Tu rêves, tu vas sur YouTube. Tu rêves, tu vas sur YouTube et tu mets le nom de quelqu'un. Mais tu ne sais pas quelle destruction tu causes dans sa vie. Ne lis et ne regarde pas ce qui ne te regarde pas. Ah oui, ces choses maintenant que les gens ont, de prendre les téléphones des autres et de commencer à regarder dedans, c'est un péché? Moi je te passe mon téléphone, toi maintenant tu entres dedans pour chercher des choses. Non, c'est un excès, un abus de confiance. Même s'il n'y a rien de mal dedans, c'est un péché. C'est comme si je t'ouvre la porte de ma maison et je te mets au salon. Je suis distrait, je te retrouve dans ma chambre. Fouiner dans la vie des autres, c'est un péché. Alléluia. Fouiner dans la vie des autres, chercher tout, c'est mal. C'est mal. Pourquoi? Tu n'aimerais pas qu'on te le fasse. Qui aimerait que les gens fouinent dans sa vie? Ne regarde pas ce qui ne te concerne pas. Ne cherche pas à savoir des choses qui ne te concernent pas et à voir des choses qui ne te concernent pas. Quelqu'un te confie ses secrets et toi tu les répands. Il te confie ses secrets. Il te dit ça c'est ma vie. Je te le dis. Et il ajoute, ne dis à personne, mais à peine seulement. Il a fini de te raconter sa vie. D'ailleurs, pendant qu'il parle, tu es en train de dire, finis vite, j'ai quelqu'un à appeler. Et tu appelles les gens. Et tu ajoutes, ne dis à personne. Et l'autre ajoute, il dit, ne dis à personne. 1000 personnes, ne dis à personne. Et la personne pense qu'elle est cachée, mais elle est à nu devant tout le monde parce que tu n'as pas su garder les secrets. Mes frères, si vous êtes des personnes vers lesquelles les autres vont pour se confier, mais vous êtes des indiscrets, refusez qu'on vous partage les secrets. Vous vous rendrez compte de chaque secret que vous avez divulgué. Des fois, les banques des païens ont plus de secrets que les enfants de Dieu. Il y a des gens qui ont des comptes en banque dans des banques suisses et dans des banques à Singapour. Tu fais tout pour savoir, tu ne sauras pas. Le païen garde son argent. Mais des chrétiens, tu viens lui dire, parler de ta faiblesse. Frère, j'ai telle faiblesse dans ma vie. Prie pour moi. Tu finis seulement. Tu le fais, on te le fera. Tu le fais, on te le fera. Vous tous qui vivez dans l'indiscrétion, vous tous qui poignardez vos amis, vous tous qui poignardez vos amis, vous tous qui poignardez les personnes qui vous aiment et qui ont confiance en vous, mais vous divulguez leurs secrets, sachez que vous vivez dans le péché. Il te l'a dit parce qu'il savait que toi tu n'allais pas le dire. Il te l'a dit parce qu'il savait que toi tu allais le respecter. Il te l'a dit parce qu'il savait que toi tu allais prier. Il te l'a dit parce qu'il savait que toi tu vas jeûner. Non, ce n'est pas ce que tu comptes faire et ce n'est pas ce que tu fais. Tu le dis et tu ajoutes même des choses. Et tu ajoutes et tu ajoutes. Et sa réputation est détruite. Quand tu dénigres un homme et tu insultes un homme, tu as insulté son créateur. Même si cet homme a des défauts, tu ne peux pas l'insulter. J'engendre un enfant, il a une grosse tête et il ne marche pas ou il fait ceci. Toi tu l'insultes. Frère, tu auras des problèmes avec moi. C'est pourquoi tu as des problèmes avec Dieu. Parce que tu as insulté sa créature. Parce que c'est Dieu qui a fait qu'elle soit comme ça. Frères, sœurs, vous qui insultez les infirmes, qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas être des infirmes? Vous qui insultez les gens qui ont des enfants muets, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir des enfants qui parlent? Comment tu peux insulter quelqu'un qui a un enfant muet? Comment tu peux insulter quelqu'un qui a un enfant sourd? Comment tu peux insulter un paralytique et tu te moques de sa mère et tu lui donnes le nom de la mère du paralytique? Qu'est-ce que toi tu as fait pour avoir des enfants qui marchent? Comment tu peux insulter Yémacolonné X? Qu'est-ce que tu as fait pour ne pas avoir des Macolo X? Explique-moi où on trouve des pieds comme les tiens. Nous avons oublié que nous sommes ce que nous sommes par la grâce. C'est pourquoi nous insultons. Toutes les personnes qui insultent les autres ont ignoré une chose, c'est la grâce de Dieu. Regarde-lui son vilain visage. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir un beau visage? Regarde-lui avec son gros nez. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir le nez que tu as? Qu'est-ce que tu as fait? Les choses que tu racontes et tu confirmes sur les gens, est-ce que tu en as des preuves? Et certains, si YouTube l'a dit, donc c'est vrai. Mais vous ne savez pas qu'il y a des vidéos qu'on travaille.
Vous savez qu'il y a des vidéos qui sont trafiquées. Vous savez qu'on peut couper une partie d'une vidéo et puis ça veut dire autre chose. Il avait dit, il est sataniste, il est sataniste. Je peux être en train de prêcher. Je dis, le diable a dit à ce frère, moi Satan, je te dis. On coupe seulement là, on dit, moi Satan. Pasteur a dit, il est Satan. Et tout le monde, Yemoko alobi. Yoka, alobi nini, moi Satan, on m'a dit. Nzambe basali na nzambe nyoso babungi. Comment une vidéo qui a fait 1h50, tu la résumes en 2 secondes malgré ton intelligence. Et tu l'envoies, et tu la partages, et tu la partages. Les âmes se perdent, les âmes se perdent. Au dernier jour, tu trouveras Dieu sur ton chemin. Frère, les choses que vous dites sur les gens, est-ce que vous les avez vérifiées? Tu confirmes des choses. Tel homme de Dieu est magicien, tel homme est occultiste. Donc toi aussi tu es franc-maçon. Vous deux, vous étiez dans la franc-maçonnerie côte à côte. Parce que tu le confirmes, vous deux, vous étiez des francs-maçons. Si quelqu'un prie comme ça, magie. Toi, quand tu pries comme ça, la concentration. Oui, si je prie comme ça, Père, triangle. Mais toi, quand tu pries, Père, frère, à quotidien-dimension. Calomnie, calomnier, vous calomniez les gens, vous ne vérifiez plus. Si les païens, eux, ne vérifient pas, mais dans l'église, on vérifie toujours, on vérifie toujours. Moi, tu accuses quelqu'un, je ne crois jamais directement, jamais, et tous mes collaborateurs le savent, je ne crois pas. Je vais vérifier, je vais confronter, je vais chercher des preuves, je vais faire des contres et des contres. Pourquoi? Parce que la calomnie, ça existe aussi. Ce n'est pas de l'amour que de croire facilement qu'on accuse quelqu'un. Parce que toi, si on t'accuse, tu voudras qu'on puisse t'écouter. Même dans le droit, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Les païens, on t'arrête, mais on dit présomption d'innocence. Les païens, mais la présomption d'innocence n'existe pas dans l'église. Tel comme il a dit, donc c'est comme ça. Ah bon? Vous avez oublié que Satan s'appelle le calomniateur? Une église qui ne vérifie plus rien sera sous l'emprise du calomniateur. Il va détruire les réputations des gens qui sont innocents. Un chrétien ne chante pas la musique mondaine. Dites Amen. Un chrétien ne chante pas Beyoncé. Dites Amen. Un chrétien ne chante pas Shakira. Dites Amen. Je ne cite pas celle de Kinshasa, je n'ai pas de problème. Mais un chrétien ne chante pas la musique mondaine. Parce que ta bouche, c'est une trompette. C'est la trompette de Dieu pour sonner que Jésus revient bientôt. Et ta trompette ne peut pas sonner pour le diable. Un chrétien ne chante pas la musique mondaine. Il peut chanter l'hymne national, c'est une chanson neutre. Mais un chrétien ne chante pas la musique mondaine. Et si tu chantes, donc tu écoutes. Donc tu as un double péché, le péché des oreilles et le péché de la bouche. Parce que comment tu connais la chanson si tu ne l'as pas entendue? Alléluia. Ah oui, ça c'est aussi, c'est terrible. Tu es converti il y a longtemps, mais tu chantes parfaitement les chansons d'aujourd'hui. Ça c'est bizarre, hein? Parce que moi sincèrement je ne connais que les chansons d'il y a 25 ans, amen, hein? D'il y a 30 ans, quand ça joue, tu reconnais un peu les phrases. Mais les chansons des païens d'aujourd'hui, je ne connais ni les phrases, ni les rythmes. Mais il y a des chrétiens, tu vois comme la chanson là de Beyoncé là, où elle a dit, oyebi yango ndenge nini. Donc oyo kaka yango. Comment tu connais? C'est parce que tu entends. Comment tu es un ancien converti, mais tu as les nouvelles du monde. Tu es branché. Pour tout ce qui est nouveau dans le monde, toi tu sais. Comment tu sais? Comment tu es au courant de la nouvelle danse et de la nouvelle chanson, mais toi tu t'es converti il y a longtemps. Tu es toujours là-bas. Tu es un bébé spirituel. Qui boit du whisky? Levez la main. Tu vois, quand tu es chez toi à la maison, tu as des arguments. Pourquoi tu ne lèves pas la main maintenant? Quand tu prends ton whisky dans des fêtes et chez toi à la maison, on te dit mais comment tu prends du whisky? Je prends avec qui? Je suis tout seul à la maison, je suis en train de prendre une larme. Ils appellent ça une larme d'alcool, une larme. J'étais dans une église, le pasteur et les fidèles buvaient du vin et ils appelaient ça une mignonnette. Je peux avoir une petite mignonnette? On leur donnait du vin. Frère, ne prenez pas l'alcool.
Nous, à la compassion, on prend un peu de vin seulement le jour de la Sainte Seine. Alléluia. C'est tout. Si je te vois prendre le whisky, tu es mon collaborateur, je te suspends. J'arrive chez toi à la maison, tu es en train de prendre la bière, je te suspends. Non, on ne prend pas ça. Togani. Le tabac, le tabagisme. Je vous donnerai un verset qui parle de la cigarette dans la Bible. Vous savez qu'il y a un verset qui parle de la cigarette? Je vous donne le verset. Prenez le verset sur la cigarette. Ézéchiel 8, verset 17. Le jour que j'ai trouvé ce verset, j'ai dit non, Dieu est fort. Ézéchiel 8, verset 17. La Bible dit ceci. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. En ce temps-là, lorsqu'on voulait fumer, on approchait le rameau du nez. Alléluia. Dieu contre la cigarette. Mais toi, tu n'es pas dedans, n'est-ce pas? Vraiment, tu ne peux pas être au niveau de la cigarette. Si tu es chrétien, tu es encore au niveau de la cigarette. Vraiment, tu es un bébé, vraiment bébé spirituel. Même quand on a froid, on ne fume pas. J'ai vu en Europe des gens fumer parce qu'ils ont froid. Prends du café chaud, prends du thé chaud. Alléluia. Prends du café chaud, prends du thé chaud. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de révélations spirituelles. Partagez cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir la vérité et se libérer.